J'ai adhéré à l'AAQ en 1970. La raison qui m'a amené à cette adhésion, c'est qu'à l'époque, je travaillais aux Archives publiques du Canada et on m'avait donné la responsabilité de cueillette d'informations pour deux publications importantes, qui étaient le catalogue collectif des manuscrits et le guide sur l'histoire du Canada français. Les travaux que je menais dans ces publications faisaient en sorte que je devais me doter d'un réseau professionnel le plus étendu possible. Et dans mon esprit, le fait d'adhérer à l'AAQ pouvait me fournir ce réseau. Mes premiers souvenirs à l'AAQ, en 1970, il y a eu la première assemblée générale que l'AAQ a tenue à Chicoutimi, je m'en souviens très bien. En 1972, j'ai aussi participé au premier congrès qu'a tenu l'Association des archivistes du Québec à Montréal. Pour une jeune association, on avait réussi quand même à retenir l'attention de personnalités de l'époque. Je pense au maire Jean Drapeau, qui était présent. Je pense à Mme Thérèse Lavoie-Roux, qui était une politicienne bien connue à l'époque et qui est devenue ministre par la suite. Et Yvonne Deschênes, qui a été la première archiviste à la commission scolaire de Montréal. On les a même fait à l'époque nos premiers membres honoraires. J'ai joué plusieurs rôles à l'Association des archivistes du Québec. Je voudrais mentionner, en commençant, la responsabilité de la revue Archives que j'ai assumée à plusieurs reprises. J'ai été aussi vice-président à quelques reprises et j'ai été président 3 fois, dont la dernière fois en 2012-2013. Je suis maintenant vice-président aux affaires associatives depuis 2013. D'abord, l'Association des archivistes du Québec a été pour moi un moyen de faire ma place dans le milieu professionnel. En fait, c'est le meilleur moyen qu'on a pour créer son réseau professionnel. Deuxièmement, il y a la fierté de faire partie de l'Association des archivistes du Québec. À plusieurs reprises, j'ai été impliqué dans des démarches au niveau international et le fait d'être membre de l'Association des archivistes du Québec, d'y jouer un rôle intéressant, a toujours été pour moi important et ça donne un statut à nos interventions, que ce soit au plan national ou au plan international. Le troisième élément que je voudrais mentionner, c'est le fait que l'Association des archivistes du Québec a parrainé ma candidature pour l'obtention du prix Gérard Morissette, donc le prix du Québec, en 2001. Et je voudrais en profiter pour remercier l'Association des archivistes du Québec d'avoir parrainé ma candidature à ce prix prestigieux. La mission de l'Association des archivistes du Québec est de regrouper des personnes physiques ou morales, de leur offrir des services en français, dans le but d'assurer le développement, l'enrichissement et la promotion de la profession. L'Association des archivistes du Québec, comme toute association, au niveau de son organisation, peut compter sur un conseil d'administration, un comité exécutif et une assemblée générale. L'association a cette particularité d'avoir une assise régionale. Donc, elle peut compter sur 4 régions administratives et sur 5 comités permanents. Elle a aussi, dans son conseil d'administration, une représentation étudiante. En ce qui concerne son fonctionnement, l'Association des archivistes du Québec peut compter sur les services d'une directrice générale et d'une responsable de gestion de projet. Autre élément important, c'est le travail des bénévoles. C'est une force de l'Association des archivistes du Québec de pouvoir compter sur une centaine de bénévoles qui, tout au long de l'année, ne comptent pas leur temps et leur effort pour faire fonctionner cette association professionnelle. L'Association des archivistes du Québec offre plusieurs services à ses membres. D'abord, naturellement, un service de formation et de perfectionnement. Ce service est offert
soit dans le cadre du congrès ou dans le cadre des activités régionales. Autre service important, c'est celui du placement et de l'emploi. Donc, service qui est offert autant aux personnes qui se cherchent un poste qu'aux employeurs qui sont à la recherche de ressources humaines. Il y a aussi les publications de l'association, la revue Archive, le Livrel, ainsi que d'autres publications. Il y a le service de certification qui permet aux membres d'être reconnus comme archivistes professionnels en fonction d'un certain nombre de critères précis que l'association a établis. Enfin, on peut compter sur un certain nombre de médias sociaux et sur le site Internet qui est tenu à jour par l'association. L'AQ dans 10 ans, donc on se place en 2027, je crois que sa force, il faut compter sur la force et la qualité de l'association. La force de l'association, à mon point de vue, c'est la relève. Donc, dans 10 ans, j'ai un grand espoir que la relève aura poursuivi sa démarche et son développement et qu'on pourra compter sur cette relève qui sera devenue là, la force vive de l'association. La grande qualité aussi de l'association, c'est sa capacité d'adaptation. J'en veux pour preuve l'adaptation que l'association a réussi à faire face aux technologies de l'information. Et je suis convaincu qu'en 2027, l'association aura poursuivi cette démarche d'adaptation et qu'on sera à la fine pointe du développement des technologies de l'information. Pour son 50e, je souhaite à l'association de traverser avec succès cette période, pas une période difficile, mais une période de transformation qu'on connaît à tous les niveaux, que ce soit au niveau des technologies de l'information, mais aussi au niveau des valeurs qu'on retrouve dans la société. Il va falloir que ce qui fait la force de l'association, c'est-à-dire ces forces bénévoles, puissent trouver leur place et puissent s'assurer qu'ils vont donner le temps nécessaire pour que l'association puisse continuer son développement. Donc, il est important de se souhaiter cette capacité d'adaptation et cette capacité de regroupement de nos bénévoles.